canton de Kpélé-Élé, situé à 15 km de Kpélé-Akata, chef-lieu de la préfecture de Kpélé. C'est dans ce canton précisément, dans le village d'Élémé, distant de 12 km, qu'est implanté le centre médico-social que voici. Ce joyau est l'œuvre de l'association Fraternité, Aide et Développement AFAD. Cette organisation est arrivée dans les années 1990 dans une zone d'une grande désolation. AFAD est arrivé dans ce milieu, ça fait à peu près 20 ans. Le milieu était vraiment dépourvu, la population pauvre, les problèmes de santé ne trouvent pas satisfaction. AFAD a jugé bon de leur venir en aide en créant une case de santé qui a beaucoup desservi la population. Grâce aux partenaires, AFAD est arrivé à construire ce centre médico-social. Sur le plan social, AFAD a organisé la population en créant des comités villageois de développement, des agents de santé communautaires. Le CMS d'Élémé offre des soins et services de santé, surtout en ce qui concerne la santé de la mère et l'enfant, à travers les activités de vaccination, de consultation prénatale et d'accouchement. Le CMS d'Élémé dessert une vingtaine de villages de la zone. La vaccination, la santé de la mère et de l'enfant sont les domaines de prédilection du CMS Élémé. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de vaccination. Plusieurs femmes et leurs enfants sont venus des autres villages environnants. Mais comme d'habitude, avant de passer à l'acte vaccinal, l'équipe du service de maternité anime sa séance de causerie hebdomadaire. Pifia, comme il y a mes seins, il y a des noirs et dans les laits, il y a des bébés qui vont botter si péré. Les kémis à tes cancers, c'est bien, mais qu'on dit que quand ça y aller, les kémis n'a botter aussi, mais les co, gal et pénètre déjà on a comme temps à botter si et pas ma temps, pas le haut, on a comme temps à botter si il y a tes compos, oui, c'est là que vous voulez. Et bien, nous, divide, c'est les cas, yo temps à botter ici. Après la causerie, place à la séance de la pesée et de vaccination. La plupart des enfants reçoivent entre autres le pentavalent et le polio oral et l'anti-rougeoleux. Les enfants ne sont pas conduits à l'hôpital uniquement pour se faire vacciner. Ils doivent aussi suivre le contrôle de routine de leur état de santé et de croissance. Malheureusement, certains parents ne conduisent plus leurs enfants à l'hôpital pour la vaccination et le suivi. Quand un enfant commence la vaccination et ne la termine pas, nous considérons cet enfant comme perdu de vue. Pour les rechercher, nous faisons référence à notre registre de vaccination et l'échéancier. On les notifie et on envoie une note aux ASC dans le village correspondant qui les cherchent et les accompagne à notre stratégie avancée. Loale, à la fin, Tomeo, Medagina Bayo, you Mangai say you, Malako Domero, Mangomis Mambosman is in your Louis and Amgay. Every Bobo when I go to you, Sabas of Gay about that. Tell us Mongom Manas a day in a way. Yam me mana. Senam. Pagam. Jejala. Alla fea. Tomeo. You. Poyo. Gambula. You. Ebela bana ngwekere ya bota sa sobe. Doreve alla fea. Doreve alla fea me nyebe ya bota go na opile dade. Ele. Ma oson mun base Mbo. Ngayebe. Mahai para. Para ngung hay wele. Ko buda. Wele ngbango na mana. Ko to de nya ba para. Nang hayo. Mandana bana sana mahai holo. Pues ngone rogote de posobe abota. Na pana se ebe chairo. Eglimun sa ukwem. La consultation prénatale et le suivi de la mère sont une réalité au CMS Élémé. La femme, dès les premiers signes, doit se rendre à l'hôpital pour se faire consulter. Si une femme ne fait pas la CPN, elle peut faire une anémie, un paludisme, elle peut faire aussi des infections, des fausses couches,
au cours de l'accouchement, elle peut avoir des complications. Dès l'arrêt des règles, la femme vient pour la consultation prénatale une fois au premier trimestre, une fois au deuxième trimestre et 2 fois au troisième trimestre. Après la naissance, la mère, en conduisant son bébé à l'hôpital pour le contrôle et la vaccination, doit aussi se faire suivre. Afin de renforcer ces actions d'information et d'éducation, l'association Fraternité Aide et Développement AFAD a initié le Club des mères qui anime une fois par mois une rencontre d'information et d'éducation sur la santé de la femme et de l'enfant. Les séances sont animées par des mères formées par l'association. Pata na begade na salotre wa puta mo ba ga lo tuda puta mo ba cha lo ta jame ya bu sa lo le son de le piyo ya le nya ka bana ni he ro go bize pa halwe zi awana ho go nya ban ne ko rakota pu nya ba go nya ban ngwan ga rakota ke hu nyo ya bato. Dans le but d'instaurer toutes les conditions favorables à la santé communautaire, AFAD a lancé un programme de forage pour offrir de l'eau potable aux ménages. Dans le temps avant le forage, nos femmes souffraient pour la recherche de l'eau. Elles vont de loin et elles passent 3 heures de temps même. Mais l'eau qu'elles nous apportent, c'est vraiment, c'est pas une eau potable. Avec le forage, il y a eu vraiment un grand changement et l'eau que nous buvons, c'est potable. Il n'y a plus de maladies dedans. Après plus de 20 ans d'existence et de travail d'AFAD à Akpélé-Élémé, le changement par rapport à hier est très visible. Par rapport au taux de vaccination, dans les années 90, on était autour de 1%. À la naissance du centre, on était autour de 5%. Aujourd'hui, grâce à nos sensibilisations, on est autour de 90%. En 2012, le centre a été accrédité pour le dépistage du VIH. Donc, par rapport au programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, on est autour de 132, c'est-à-dire les femmes qui sont venues à la consultation prénatale. Malgré ces résultats, on ne peut pas perdre de vue les multiples difficultés qui entravent le travail de l'association et du centre de santé. Il y a certains villages, l'accès est difficile. Pour répondre à des urgences, il est vraiment difficile. Il n'y a pas de voie, de route qui mène dans certains villages, par ceux qui sont sur la montagne. Malgré les difficultés, les acteurs d'ici ne se découragent pas. Ils continuent le travail et sauvent des vies. Cependant, ils ont besoin d'appui pour renforcer les acquis et entamer d'autres sentiers. Nous couvrons par exemple 18 villages et il y a un problème d'eau dans ces 18 villages. Nous avons trouvé de solutions que pour 3 villages pour le moment. Et au niveau du personnel, nous avons 4 autres personnes qui sont là. Donc, si l'État pouvait nous soutenir davantage en appuyant la charge salariale, ça peut vraiment nous soulager.